dis merci Adonai, qui finit ce mois avec toi en beauté. Dis merci à El Shaddai, qui va entamer le mois de décembre avec toi, dans la protection, dans la grâce et dans la faveur. Bénis le nom de tes puissants. Bénis le nom de Shaddai. Bénis le nom de Shaddai. Masolida brado lon cantorada bashakaya. Ile morada bashandi de beski de biriando rodo shanda bayan. Ile morada bashandi ke tirado rado shamarada sakayande. Olomo yamo inisi kayande lorodo shabrando linda labas karano. Elele shabalado rado shinda kaya telele sabrado lado. Iloro shaka mayana barada bashaka yande. Iloro shinka mayande labrado rabashaka yande rabashaka yande. Oh shande
janvier jusqu'à ce mois de novembre. Seigneur, il y a eu des vents, il y a eu des marées, des tempêtes qui ont soufflé, mais tu ne m'as jamais abandonné. Et pour ce mois de décembre, Seigneur, qui va commencer, je vais Adonai que tu m'accordes encore de nouvelles choses. Les choses auxquelles je m'attendais en janvier qui ne sont pas venues, Seigneur, maintenant permet que ces choses se matérialisent pour ma vie et pour ma maison. Fais un gros miracle dans ma vie, Seigneur, afin que là où je pleurais, que je puisse essuyer mes larmes, car tu permets que cela s'assèche par ta grâce. Élève la voix et parle au Seigneur. Dis merci à toi. Que l'on sache que Dieu est Dieu. Donne-moi, Seigneur, oui, d'aller encore.
dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur toutes les œuvres ténébreuses. Et nous voulons te dire merci à Adonai, toi qui permets qu'en ce jour, nous puissions voir encore la puissance de ton nom nous accompagner. Nous accompagner dans notre quotidien, nous accompagner dans nos différentes activités, nous accompagner dans nos maisons. Viens Seigneur Saint-Esprit, bénis ce moment, dispose nos cœurs à recevoir ta parole et surtout à la comprendre. Viens encore Adonai, viens encore El Shaddai, bénis ce temps au nom puissant de Yeshua. Hamashi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Salue ton frère, salue ta soeur. Souhaite-lui la bienvenue. Là où la parole du Seigneur vient éclairer nos vies, là où la parole d'Adonai vient illuminer nos âmes, que la grâce et la faveur d'Akadosh Baruch soient avec tous en ce matin. Demeurez bénis. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 23 au verset 25. Matthieu, chapitre 4, verset 23 au verset 25. Et le thème que nous traitons ce jour est « Voici Yeshua te donne ceux de la synagogue de Satan ». Voici Yeshua te donne ceux de la synagogue de Satan. Le texte de base est tiré de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23 au verset 25. On y va pour la lecture. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23 au verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Galilée et au-delà du Jourdain. Amen. Amen. Asseyez dans la paix du Seigneur. Voici que Yeshua te donne ceux de la synagogue de Satan. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, avant que le Seigneur Jésus ne puisse venir pour opérer ses restaurations, ses délivrances et ses miracles dans ce texte de base, il a fallu au Seigneur Jésus d'avoir accès à quelque chose d'important dans la marche de la foi. Oui, au début de ce chapitre 4, il est fait mention qu'après que Jésus a été baptisé dans le Jourdain, après que l'Esprit d'Adonai fut descendu sur lui, après que la parole de Shaddai a été entendue confirmant qui il était, à la suite, bien aimé, Yeshua s'est trouvé dans le désert. Il a été transporté, il a été conduit par l'Esprit pour être dans le désert. Et dans le désert, il est resté dans la présence d'Adonai pendant 40 jours et 40 nuits, sans toutefois manger, sans toutefois boire de l'eau. Lorsqu'il allait dans le désert conduit par l'Esprit, il n'y allait pas pour jeûner. Il allait pour dans la présence d'Adonai. Mais cette présence a mis du temps. Les jours sont passés sans qu'il s'en rende compte, car il était dans la présence du Seigneur pour recevoir toutes les directives, toute la mission, toute la force, toute la puissance qu'il fallait pour qu'il accomplisse la mission pour laquelle il était venu sur terre.
Et voici qu'après qu'il ait fini de recevoir de la part du Seigneur, de recevoir le manteau qu'il fallait pour accomplir sa mission, le diable vient se présenter à lui. Ce n'était pas un démon, mais il est fait mention que c'est le diable même qui est venu se présenter à lui. Et là où Satan se présente à Yeshua, il va lui présenter des opportunités. Comme aujourd'hui, plusieurs sont en quête d'opportunités. Seigneur, bénis-moi pour que je sois une personne puissante. Seigneur, établis-moi pour que je sois ceci ou cela. Bien-aimé, Yeshua a rencontré le diable qui lui a dit, voici l'opportunité que je te présente. À partir du verset 3 du chapitre 4 de Matthieu, il dit que le tentateur s'étant approché dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit et dit, il est écrit que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Oui, bien-aimé, à chaque fois qu'une personne est dans une période où la présence de Dieu est palpable, où la grâce de Dieu a été déversée sur sa vie, la première chose que le diable viendra présenter à cette personne, c'est comment faire pour qu'elle soit rassasiée rapidement. Rassasier son désir, rassasier son cœur ou rassasier son corps. Et à Yeshua, comme le diable avait constaté qu'après les 40 jours il avait faim, il ne pouvait pas venir parler d'autre chose que de la nourriture. Alors il veut lui présenter le pain. Pour lui, je suis prêt à te donner ce pain. Il faut que tu manges du pain parce que tu as faim. Il faut que tu manges le pain qui va se présenter à toi car tu as faim. Mais Yeshua lui dit, c'est vrai que j'ai faim, mais ma vie ne dépend pas seulement que de la nourriture physique. Il va me falloir aussi manger la nourriture spirituelle. Il va falloir aussi que je nourrisse mon âme et mon esprit. Car si je veux avoir la victoire dans cette vie, si je veux avoir le dessus dans ce monde terrestre, il va falloir que je nourrisse mon âme et mon esprit. Bien-aimé, il y a des tentations qui viendront, qui pourront avoir le dessus sur toi si ton âme et ton esprit n'ont pas été nourris par la parole du Seigneur. Là où tu as mangé du rouleau, là où tu as rassasié cette parole, la tentation pourra venir, mais elle n'aura pas le dessus sur toi. Il y a une erreur que souvent commettent certaines personnes, c'est de prier pour ne pas qu'il y ait de tentation. Bien aimé, la seule personne, le seul être humain qui n'est plus tenté est celui qui est mort. Car tant qu'il y a la vie, il y a toujours la tentation. Cela fait partie du principe de la vie. Comme quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce aux gens pour qu'on puisse me critiquer? Si on te critique, c'est que ta vie a une importance. Si on te critique, c'est parce que tu es encore en vie. Sinon, on n'a jamais critiqué un cadavre. Alléluia. Il faut nourrir ton âme. Il faut nourrir ton esprit avant de chercher à nourrir ton corps. C'est ainsi qu'il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses seront données par Dieu. Yeshua est en train d'enseigner au diable qu'avant que je cours derrière la nourriture physique, avant que je cours derrière le matériel, il va me falloir préparer mon âme, préparer mon esprit. Car si mon âme et mon esprit sont rassasiés, le matériel viendra sans qu'il y ait de chagrins qui vont accompagner ce matériel. Parce que là où l'âme et l'esprit ont été rassasiés, il y a le discernement qui est activé. Alors je ne pourrais pas manger un pain rempli de chagrin. Je ne pourrais pas manger un pain qui est rempli de marmaille.
car à chaque fois, l'Esprit Seigneur pourra m'interpeller. Bien-aimé, avant que le Seigneur l'emmène les gens de la synagogue de Satan à toi, il y a des règles, il y a des principes que tu dois pouvoir respecter. Et Yeshua continue encore avec le diable qui venait chaque fois lui présenter les choses. Et bien aimé, cette fois-ci, il est dit qu'à la suite, à partir du verset 5, il dit alors le diable le prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges. Et si leurs mains ils te porteront de peur que ton pied, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Yeshua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Bien-aimé, plusieurs ont pensé que parce qu'Adonai est avec toi, parce que l'onction de Dieu est sur toi, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi, alors le diable ne pourra pas te toucher. Bien-aimé, disons bien la parole de Dieu. Yeshua, qui sort du Jourdain, Yeshua, dont le ciel a été ouvert, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Adonai a donné la parole pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il rentre dans le désert, pas pour aller se balader, pas pour aller regarder Netflix, mais il rentre pour être dans la présence d'Adonai. Et la Bible déclare que 40 jours dans la présence d'El Shaddai, le diable vient et le diable le prend pour l'amener au sommet du temple. Est-ce que vous me suivez bien? Le diable ne l'a pas seulement touché. Le diable n'a pas seulement parlé avec lui. Mais quand il a fini de parler avec lui, le diable va le prendre pour l'amener au sommet du temple. Et il va lui dire, jette-toi. Parce que David, le prophète, avait reçu la révélation disant qu'il donnera ordre à ses anges de te porter sur les mains. C'est de toi qu'il s'agit. Alors, jette-toi. Yeshua dit, il est écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Bien aimé, le diable peut te prendre pour te déposer chez l'hypocrite. Peut te prendre pour t'envoyer au crocroni. Ceux qui connaissent le club, quand je dis le code, ils connaissent. Il peut te prendre pour t'envoyer chez les Woloso. Tu diras, le diable m'a poussé, il m'a attrapé, il m'a déposé devant le Wolo. Oui, c'est vrai. Mais si ton âme avait été nourrie par la parole d'Adonai, tu allais regarder le Bokli, tu vas regarder le Wolo, et puis tu vas dire, il est écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Là où tu trouves que la chair est trop faible, alors Seigneur, toi-même tu connais ma faiblesse. Quand je vois le beau bras, je suis obligé de me donner. Bien-aimé, Yeshua dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Le diable dit, mais quel est ce genre de monsieur? Moi, je le prends pour le mettre là où il doit être. Pour que son orgueil puisse, vraiment, qu'il puisse dire au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas marché. Ce n'est pas moi, mais c'est le diable qui m'a transporté. Alors, Seigneur, attaque-toi à lui. Pendant que j'ai le wolo son Seigneur, attaque le diable. Bien aimé, le Seigneur ne viendra pas intervenir. Si pour Yeshua, le Seigneur n'a pas intervenu, ce n'est pas pour toi qu'il va intervenir. La décision est entre tes mains. Tu regarderas la tentation et tu pourras dire, Seigneur, je ne tomberai plus dans le péché. Tu regarderas la tentation et tu pourras dire à la tentation, tu sais,
Peut-être tu as le format qui attire tous les hommes. Mais moi, j'ai le potentiel original chez moi à la maison. Donc, je ne tomberai pas là dans la tentation. Pourquoi? Parce que ton âme avait auparavant été nourrie. Parce que ton esprit avait auparavant été rassasié par la parole d'Adonai. Bien-aimé, cela n'a pas été suffisant pour Satan. Il dit, si j'ai tenté son ventre, son désir, et puis il n'a pas accepté, si j'ai tenté ses émotions et puis il n'est pas tombé, il faudrait que maintenant, je fouette son orgueil, je vais frapper son orgueil. Et il dit, à partir du verset 8, de nouveau le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Yeshua lui dit, retire-toi de moi. Retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laisse. Et voici, des anges s'approchèrent et le servaient. Bien-aimé, durant tout ce temps où il était dans la présence du diable, les anges étaient à distance. Les anges l'observaient. Très souvent, là où il y a des tentations, le Seigneur t'observe à distance pour voir quelle est la résolution que tu vas prendre. Quelle est la décision que tu prendras. Veux-tu qu'il vienne te conduire ou veux-tu te laisser conduire par les ténèbres pour vivre une vie de peine, de difficulté, de souffrance? Mais là où Yeshua n'a pas cherché à accepter les paroles du menteur, du diable, à la suite il a dit que quand Satan s'est retiré, les anges sont venus et ont commencé à l'adorer. Bien-aimé, tu ne peux pas être cette personne pour qui le Seigneur va envoyer les gens de la synagogue de Satan à tes pieds. Si tu n'as pas accepté totalement d'appartenir à Yeshua. Si tu n'as pas accepté de te sacrifier pour Yeshua. Car chaque tentation, chaque épreuve est un sacrifice pour te rapprocher de lui. Souvent, quand tu es appelé au service divin et que tu es passé par beaucoup d'épreuves, tu dis Seigneur, pour que les hommes ne se moquent pas, ou même pour que les hommes sachent que c'est toi qui m'as appelé, permets que telle personne que j'aime tellement soit encore là et que quand je serai béni, qu'on puisse voir que c'est toi qui m'as béni parce que je vais m'occuper de cette personne. Mais souvent le plan que tu as n'est pas le plan du Seigneur. Et puis un beau matin comme ça, tu dis mais Seigneur, pourquoi tu as permis? J'aurais voulu qu'elle soit là, qu'elle constate que quand tu m'as appelé, tu m'as aussi amené à la bénédiction. Que les hommes puissent dire effectivement, c'est Elohim qui permet que cette personne puisse être heureuse aujourd'hui. Mais Seigneur, pourquoi tu le fais ainsi? Bien-aimé, la volonté d'Adonai souvent n'est pas notre volonté. C'est pourquoi nous devons toujours dire comme Job l'a fait, Seigneur, que ton règne vienne. Tu fais ce que tu veux, comme tu le veux. Notre mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ne pas succomber à la tentation, c'est de ne pas adorer aux divinités, c'est de ne pas laisser des choses du malin encore dans nos vies. Vous savez, plusieurs disent aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, alors Seigneur, donne-nous ta bénédiction. Alors que le monde spirituel
renferme des principes. Le monde spirituel renferme des principes. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais vous amener à l'histoire de Jérémie. Le prophète Jérémie, quand le Seigneur l'appelle, n'était qu'un jeune homme, entre 14 et 16 ans. Un jeune homme. Mais Jérémie présente au Seigneur ses faiblesses. Mais le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, moi je te connaissais. Le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète pour les nations. Cela doit nous interpeller. Parce que là où le Seigneur se révèle à Jérémie, il ne vient pas moins Jérémie pour être prophète des nations. Tu vois très bien. Quand le Seigneur se révèle à Jérémie, il ne vient pas lui dire, je te communique l'onction, maintenant va. Non, il dit, je t'ai déjà communiqué l'onction depuis le sein de ta mère. Je me suis dit, mais attends, j'ai reçu l'onction depuis le sein de ma mère, et puis j'ai galéré comme ça, j'ai souffert comme ça, j'ai été ceci ou cela. Il dit, oui, depuis le sein de ta mère, l'onction était avec toi. La grâce était avec toi. Mais ce n'était pas encore mon temps. Voilà pourquoi cette grâce ne pouvait pas s'activer. En d'autres termes, bien-aimés, pour que le Seigneur puisse commencer à t'amener à entrer dans sa volonté, cette volonté dans laquelle il va t'utiliser pour être une source de bénédiction pour plusieurs, t'utiliser pour être une source de guérison, une source de restauration. Avant cela, le Seigneur va te demander de retourner au diable ce qui appartient au diable. Il dit donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Plusieurs sont entrés dans l'église parce qu'ils ont été touchés, elles ont été touchées par l'Esprit du Seigneur et ces personnes-là ont décidé de marcher avec Yeshua. Mais souvent, il y a ce qu'on appelle des réclamations. Le diable réclame quelque chose chez toi. Le diable dit, si tu n'as pas donné mon tchakoto, tu ne bouges pas. Quand on parle de réclamation, c'est que la chose qui est en ta possession ne t'appartient pas. Suis-moi très bien ce matin. En Matthieu 4, à partir du verset 11, lorsque Satan finit son action auprès de Yeshua, il est dit, alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je vais lire la version Yeshua. Il dit alors le diable le laisse. Vous voyez? Et voici les anges s'approchèrent et ils le servaient. La question est, pourquoi est-ce que le diable l'a laissé? Parce que le diable n'avait rien en lui. Le diable n'avait rien qui appartenait au diable qui était en Yeshua. Voilà pourquoi il l'a laissé. Mais tant que le diable aura quelque chose de lui chez toi, il va toujours chercher à t'attraper. Plusieurs ont pensé que parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, alors c'est totalement fini. Alors le diable ne peut plus m'attraper. Bien-aimé, ce n'est pas ça la vérité. Le diable réclame ce que tu as pris chez lui. Cherche à lui redonner cela. Le Seigneur m'a donné de comprendre qu'il y a parmi nous encore des personnes chez qui le diable réclame beaucoup de choses. Des personnes à qui le diable réclame ce qui lui appartient et qu'ils ont encore en possession. Il dit, mais comment est-ce que ces personnes pourront entrer dans les grâces divines tant que le diable les réclame? Parce qu'il va t'empêcher d'aller pour entrer dans quelque chose. Parce que, selon lui,
tu n'as pas le droit d'entrer dans cette grâce de Dieu. Ton zèle était vraiment un grand zèle, mais regarde, depuis ce moment, ton zèle a commencé à baisser. Pourquoi? Il y a une réclamation. Le diable ne t'a pas encore laissé. La chaîne du diable est sur toi. Peut-être que la chaîne faisait 20 mètres, tu pensais que tu étais totalement libéré. Mais quand tu as couru, arrivé à la limite des 20 mètres, la même chaîne te ramène. Voilà pourquoi le même péché revient. Parce que le diable a quelque chose chez toi. Dis à ton frère, cherche à lui donner ce qu'il lui appartient. Plusieurs diront, oh, mais je me suis repenti. Quand je dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je me suis repenti. Quand je dis Seigneur, avant j'étais un pécheur, mais pardonne-moi. Moi, je viens te poser la question qui est de savoir, est-ce que quand tu vas en clinique ou à l'hôpital parce que tu es malade, et que quand tu es devant le médecin, et que le médecin demande qu'as-tu, est-ce que tu dis au médecin, je suis malade, soigne-moi? Il te dirait, mais quelle maladie as-tu exactement? Il a besoin d'une précision pour voir comment t'aider. Mais si tu mets devant le médecin, le plus grand professeur, le doyen de la faculté, et que tu dis, je suis malade, soigne-moi, il ne pourra rien pour toi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font plusieurs enfants de Dieu dans l'église. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Tu parles de quel péché? Tu parles de quel péché? Parce qu'avant-hier, tu as touché les fesses de cette dame-là qui n'est pas ta femme. C'est de ça que tu parles? Ou bien, il y a déjà 3 mois, c'est que tu as fait. Mais tu parles de quel péché? Il n'y a pas de précision. Comment veux-tu qu'il puisse intervenir? Là, le diable te réclame pour quelque chose de particulier. Tu ne parles pas de ça. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ok. Ça concerne tout le monde. Tu vas te rappeler. Tu vas annuler toutes ces choses. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 66. Le verset 3, mais la première partie du verset 3. Ésaïe chapitre 66, le verset 3, la première partie. Et tu vas marquer ce verset-là parce que tu vas aller prier avec ce verset. Oui. La dernière fois, j'en parlais à quelqu'un, je n'ai pas pu avoir le verset. Voici le verset dont je te parlais. Bien-aimé, il dit, à partir du verset 3, d'Ésaïe 66, il dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. C'est la première partie qui m'intéresse. Voici les réalités du monde spirituel. Celui qui dans le passé a eu à immoler un bœuf pour un soi-disant sacrifice. Bien aimé, c'est un homme de sa famille qui l'a tué. Celui qui dans le passé a eu à offrir un agneau, un mouton, un bélier pour un rituel. Bien aimé, c'est l'intelligence de certaines personnes dans la famille qui l'a pris. C'est pourquoi on dit, c'est comme celui qui a rompu la nuque d'un chien, parce que le chien est tellement intelligent et fidèle. Mais quand on lui rompt la nuque, le chien devient bête. Vous verrez dans certaines familles, il y a des personnes qui sont les seules à réussir. Tous les frères et sœurs ne réussissent pas, mais très souvent c'est des rituels avec le diable qui ont permis à ces personnes d'avoir accès à ces choses dans la vie de ces personnes. Pour te dire bien aimé que tout sacrifice que tu avais eu à faire dans le passé, même quand tu disais être ignorant, même quand tu disais être inconscient, ce sacrifice-là te réclame aujourd'hui. On t'a dit que tu peux donner seulement un poulet, tu as donné le poulet. On t'a dit que tu peux seulement prendre des colas pour aller jeter, tu as jeté les colas. On t'a dit fais ceci ici, tu as obéi. Tout sacrifice active quelque chose.
Souvent, on voit des personnes qui se plaignent soi-disant, mes enfants n'arrivent pas à réussir à l'école, mes enfants ne sont pas intelligents comme il se doit, je prie, je jeûne, mais ça ne change pas. Bien aimé, ce n'est pas prier, jeûner, c'est une réclamation qui rend les enfants ici. Le mouton que tu avais donné là, c'était l'intelligence de tes enfants que tu avais vendu au diable. Donc, pour annuler cela, il faut détruire cette réclamation. Il faut détruire ce sacrifice-là. Mais quand tu dis Seigneur, pardonne mes péchés, ça ne peut pas détruire ce sacrifice. Sois précis, sois précise. Oh Seigneur, je reconnais que là où j'étais ignorant, j'ai eu à faire tel sacrifice. J'ai fait ceci ou cela. Mais moi-même qui l'ai fait, je viens aujourd'hui, Seigneur, de par ton esprit, annuler ces choses sur ma vie. Annuler ces sacrifices sur ma maison. Je renonce à cela. Parce que quand tu allais les faire, bien aimé, on ne t'a pas forcé. Même le marabout, le féticheur, n'a pas serré ton cou pour dire qu'il faut le faire. Non, il t'a dit, il faut faire. Donc, tu avais un libre arbitre de faire comme de ne pas faire. Mais tu as choisi de le faire. Alors, choisis aussi de l'annuler. Parce que tant que tu ne l'annuleras pas, ça va toujours te suivre. Et le diable va toujours t'attraper parce qu'il va te réclamer cela. Il dit, tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus. Tu ne peux pas dire que tu adores Jésus alors que mon sacrifice de mouton est toujours sur toi. Donne mouton. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pourquoi une femme qui allait voir un féticheur pour avoir son foyer, il faut pas qu'elle revienne voir le prophète quand ça va dans le foyer, sinon ça va se gâter. Hein? Où tu allais prendre là, il faut retourner là-bas. Hein? Il faut le laisser pour le diable. Maintenant, Dieu peut commencer pour lui te donner le bonheur. Est-ce que vous comprenez un peu? Ne pense pas que je prends avec le diable et demain je viens à l'église, si ça ne va pas, Dieu va réparer. Dieu ne peut pas terminer quelque chose qui n'a pas commencé. C'est ce qu'on appelle alpha et oméga. Suivez très bien. Quand vous chantez, tu es alpha, tu es oméga, c'est un message profond. Pour que Adonai intervienne dans une action, c'est que l'action là, il a été au commencement. Mais là où il n'a pas été au commencement, il n'interviendra pas. Si c'est le diable qui a commencé, règle ton problème le diable. Retourne à Satan ce qui lui appartient, pour qu'il puisse te laisser. Mais ne viens pas dire au Seigneur, Seigneur, tu sais qu'avant, je n'étais pas au courant. Toi-même, tu connais. J'ai fait mon fétiche là. La femme là, je l'aimais. Donc, je l'ai attachée. Mais maintenant, je suis devenu, hein, tu vois. Mais je constate que depuis, je prie bien là, nos foyers apparaissent dedans chaque fois. Et Dieu est parti. Seigneur, il faut réparer. Dieu ne réparera pas, car ce n'est pas lui qui a fait l'action au départ. Répands-toi. Et le Seigneur pourra intervenir. Je me souviens une année, une dame qui est venue me voir pour dire que son mari a des problèmes, son mari a des difficultés, son mari frôle la prison parce qu'aujourd'hui on le recherche partout. Alors son mari se cache dans un hôtel, n'arrive plus à dormir à la maison parce qu'il a trop de problèmes. Elle me dit, prophète, est-ce que tu peux prier pour mon mari? Je lui ai dit, laisse-moi le temps de prier. Je pourrai te revenir le lendemain pour te dire si le Seigneur pourra l'aider. Et quand elle m'a appelé le lendemain, je lui ai dit, effectivement, excusez-moi. Je lui ai dit, effectivement, le Seigneur peut intervenir. Mais madame, il y a une question que j'aimerais vous poser. Votre mari, vous l'avez rencontré comment? Elle dit non. J'étais étudiante. Quand lui était en fin de cycle à l'ENA. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés un après-midi. Elle a commencé à sympathiser. Et puis, bon, à la suite, on s'est mariés. Je lui ai dit, mais ça s'est passé comment? Parce que ce que je vois, je ne pense pas que si j'invoque Dieu là-bas, ça pourra vous arranger. Elle dit non, prophète, non, c'est la prière.
On s'est rencontrés 6 mois après, on s'est mariés légalement. Il dit, waouh, mais tu priais comment? Elle dit, non, c'est un papa de Christianisme céleste avec qui je priais. Il dit, ah, madame, je suis prêt à aider ton mari pour qu'il évite la prison, pour que sa situation change. Mais, si le Seigneur descend là où il y a les ténèbres vont se dissiper. Mais je pense bien qu'elle ne comprenait pas le sens de ce que je disais. Parce qu'elle insistait pour que je puisse intervenir pour son mari. Je lui ai dit, dites à votre mari de m'appeler. Et le monsieur m'a appelé. J'ai commencé à prier avec lui. Et au bout de quelques temps, le monsieur a commencé à avoir des désirs dans son cœur qui n'étaient pas de bons désirs. Un jour, le monsieur m'a appelé pour me dire, prophète, j'aimerais vous voir, je vais parler avec vous. Quand je suis arrivé voir le monsieur, il m'a dit, vraiment, il y a quelque chose qui me trouve, qui m'embête, parce que depuis que vous avez commencé à prier avec moi, j'ai commencé à avoir de la haine pour ma femme. Il dit, la haine comment? Il me dit, je me pose la question, comment je me suis arrangé pour me marier avec celle. Mais je suis calme, je l'écoute. Il dit, je ne sais pas même comment j'ai fait pour avoir 3 enfants avec elle. Donc, enfin, je vous assure que je ne peux plus rester avec elle parce que dans mon cœur, elle me nerve. Il dit, bon, pour le moment, comme je suis en train de prier pour que le Seigneur restaure votre situation, nous allons continuer de prier. Quand ça soit restauré, le reste, on verra après. Et quand ça commençait à être compliqué, j'ai dit à la dame, là où Dieu n'a pas commencé, Dieu ne peut pas continuer. Parce qu'elle me disait pour faire prier, pour arranger, parce que mon mari ne veut plus me sentir. Je lui ai dit, madame, là où Dieu n'a pas commencé, Dieu ne peut pas arranger. Elle me dit, bon, c'est qu'il y a mon prophète qui m'a dit qu'il peut faire. Il dit, bon, allez-y, priez. Et moi, je connais le principe divin. Là où Adonai n'a pas commencé, il ne viendra pas arranger. La situation du monsieur a changé. Là où l'associé l'empêchait d'aller travailler parce que c'était un diplomate, quand il arrive au travail, quelques minutes après, il pique une crise, il tombe, évanoui, on le prend pour envoyer, on fait des analyses, on ne voit rien. Et c'est comme ça que les patrons lui ont dit, reste à la maison. Il était en poste, il m'a dit qu'il était en poste au Kenya quand ils l'ont ramené au pays parce qu'il ne pouvait pas travailler. Il dit même son ambassadeur lui a dit, retourne au village, parler de Dieu, au revoir au village. Parce que ce qui se passe là, c'est du surnaturel. Mais la société voulait le détruire. Mais le Seigneur a fait grâce, il a rencontré la lumière divine et sa vie a été restaurée. Il a même été affecté en Russie. Et je vous dis que la suite faisait quand même pitié parce qu'il a divorcé de sa femme. Il a divorcé de sa femme. C'est pour vous dire qu'il y a des choses que le diable vous a données. C'est sur ça et ça appuie pour vous attraper. Si vous n'avez pas lui donné ces choses, il va toujours vous attraper. Il ne va pas vous laisser. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples, laissez venir en moi les petits enfants, ne les empêchez pas. C'est quoi il a dit? Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme ces petits enfants. Vous voyez? Matthieu 19, verset 14. Il dit, Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le petit enfant, quand tu lui dis par exemple, le jouet que tu as pris là n'est pas pour toi, c'est pour ton ami, va lui remettre, il va remettre et puis il revient. Espérant que son père va lui acheter son jouet. Bien aimé, le jouet que tu avais pris avec le diable, retourne-lui ce jouet, ça ne t'appartient pas. Ne pense pas que non, mais ça fait longtemps quand même. Je te dis une chose, le Seigneur a dit à Jérémie, avant que tu naisses, moi je t'avais déjà consacré. Donc là où tu te dis, ça fait longtemps, effectivement, c'est pas ça fait longtemps que ça te réclame. Tu veux bouger avec le Seigneur, arriver à un stade,
il faut tout laisser tomber. Il faut tout avouer. Il faut tout délaisser. Il dit en Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Obtenir quelque chose, c'est un mérite. Vous allez voir que les gens passeront des concours ou des examens et puis on dit, il a eu son diplôme, il a obtenu son baccalauréat, il a obtenu son master. C'est un mérite. Il faut que tu mérites la grâce de Dieu. Mais ce mérite-là viendra quand tu vas devant le Seigneur dire, je renonce. Ne prends pas à la légère, même les plus petites actions satanées que tu as posées. Tu me diras, non, ce n'est qu'un simple œuf sur lequel j'ai parlé, puis j'ai cassé ou bien j'ai jeté. C'était simple, on n'avait pas de moyen de le faire. Non, ce n'est que seulement du riz qu'on m'a demandé de donner à des mendiants en passant. J'ai donné du lait seulement, c'est un petit truc. Ah bon? Si ça comprend ce que ça fait dans le monde spirituel. Parce que quand tu as donné, le démon qui accompagnait cet homme mystique t'a communiqué quelque chose sur ta vie. Mais aujourd'hui, tu cries Alléluia. Mais le démon dit non. Mais mon tiakoto là, on va prendre pour aller crier Alléluia. Non, il faut me donner. Si tu es plus à moi, pourquoi tu veux garder mon tiakoto? Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas dire Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Non. Mais c'est de localiser le péché, préciser le péché et faire la repentance pour que le Seigneur intervienne. Vous comprenez? C'est pas pour ceux qui ne comprennent pas le monde spirituel, préfèrent prendre Isaïe 66 pour vous montrer que derrière chaque sacrifice, il y a un correspondant physique. Il dit celui qui a déjà immolé un bœuf, il a déjà tué un homme. Donc, bien aimé, toi qui me suis, qu'il soit en ligne ou en présentiel, si tu as déjà immolé un bœuf, et toi-même tu as déjà initié à la sorcellerie, tu as déjà tué un homme, on va ta délivrance de sorcellerie. C'est les sorciers qui mentent, ou bien toi tu sais que toi tu es un sorcier, mais tu es une sorcière. Tu voulais telle position, donc tu as fait le sacrifice parce qu'il te fallait. Oh, on t'a fait croire que le sorcier là allait arrêter de t'attaquer. Si tu fais ce sacrifice, alors tu l'as fait. Mais tu oublies que quand tu l'as fait, tu as permis à une catégorie de démons de venir à tes côtés. Et tu les trimbales dans l'église, ils ne sont pas contents. Donc eux, ils te retirent de l'église. Tu les trimbales dans la prière, ils ne sont pas heureux. Donc eux, ils te ramènent toujours en arrière. Très souvent, vous allez voir que les personnes qui souvent ont des problèmes de fidélité, souvent très bien, qui sont beaucoup infidèles, souvent sont les personnes qui dans leur jeunesse, tellement qu'ils voulaient les femmes, il y a eu un sorcier qui passait qui lui a dit non, tu sais, si tu veux que les femmes t'aiment, tiens ça la foule la paix seulement, toutes les femmes vont t'aimer. Donc lui, il a posé la chose par ignorance. Mais il oubliait que là où on a donné ce produit-là, c'était un point de contact de la sorcellerie pour faire de lui un sorcier. Un sorcier dans les Wolof. Donc même quand il finit de dire Alléluia, Amen, parce qu'il ne s'est pas repenti et qu'il n'a pas fait sortir ces choses-là. Bien aimé, le diable le réclame avec ça. Alors les mêmes Wolof pour lesquels tu as lappé le produit quand tu avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. Aujourd'hui peut-être tu as 40 ans. Le même démon dit, hey, dans nos contrats, c'est pas sur ta femme seulement. C'est-à-dire que tu voulais les Wolof. Et là, voyez Bobra, voyez Bondré, voyez Potué, faut prendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi là, ces personnes n'arrivent pas. Il va lutter, puis après, bam, il tombe. Je ne comprends pas. Bien, mais c'est une réclamation. Il faut l'annuler. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup sont habillants. Et puis, avec l'évolution, on ne voit plus trop ces vendeuses de sorcellerie qui auparavant, avant c'était populaire. Il y avait une période où ces femmes-là quittaient le Sahel pour venir avec des grosses cuvettes, elles attissaient les pagnes. Elles ont des cheveux, on appelait à l'époque des femmes tama-tama.
Il n'y a pas une maladie qu'elle ne soigne pas. Quand il y a ça, il dit j'ai ça. Quand il y a telle maladie, non, j'ai le médicament. Mais elles prennent toujours l'argent avec toi, accompagné de 5 francs. Tous les jours. Même si elle dit, non, il faut donner 205 francs. Quand ça me fait, non, 1005 francs. Non, donne 305 francs. Mais toi, tu ne comprenais pas que tu étais en train d'être initié à la sorcellerie. Mais regarde à l'époque. Peut-être que tu as pris te disant que non, si je prends ça, si un homme vient, il va me marier, il va rester là. Mais regarde, depuis que tu as rencontré le Seigneur Jésus, quand les hommes viennent, ils te fuient. Est-ce que tu comprends un peu? Quand les hommes viennent là, ils vont causer à toi 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand ça va devenir bien sérieux, ils te laissent. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourquoi les hommes ne restent pas? Tu jeûnes, tu pries, tu cries, tu sautes, tu roules, tu fais tout. Ça ne change pas. Pourquoi? Parce que le véritable problème est là. Il y a une réclamation de la sorcellerie sur ta vie. C'est que tu avais pris. Le diable, c'est pourquoi la Bible, vous savez, le diable est tellement orgueilleux qu'il va t'amener à oublier tout ce que tu as fait. Parce que quand tu oublies, il peut mieux te manipuler. Mais quand tu as la révélation des choses cachées, il ne peut plus te manipuler. C'est pourquoi Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu ferai quoi? Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des personnes souvent, c'était dans leur enfance. Peut-être pendant qu'on coupait leur cordon ombilical, qu'un rituel a été fait sur elles. Mais à ce stade-là, tu ne peux pas te souvenir. Si ce n'est qu'une révélation cachée que le Saint-Esprit peut t'amener à voir et à briser ce lien et à renoncer. Parce que tant que le diable te tient, les anges ne viendront pas autour de toi pour te servir. C'est quand le diable va te laisser qu'ils viendront, que tu pourras expérimenter Dieu dans toute sa gloire. C'est pourquoi il faut que tu renonces étape par étape, avec précision. Dieu va te délivrer. Moi, c'est des choses que j'ai expérimentées à l'université quand j'étais dans la restauration divine. Je priais pour ma délivrance et que le Saint-Esprit me révélait les choses que j'ai eu à faire dans le passé, les pactes que j'ai eu à tisser avec les ténèbres et que je priais pour la délivrance. Un matin, je me suis levé et j'ai vu la puissance de Dieu. Bien aimé, je vous assure, tu peux avoir mangé une poudre de la sorcellerie depuis 20 ans. Mais quand le Seigneur vient te délivrer, la poudre la sort à l'instant. Mais à l'époque où nous étions dans une génération où nous aimions la puissance satanique, on va prendre les pouvoirs parce que il faut que si on t'attaque, si on t'agresse, tu puisses te défendre en appelant un démon. On s'est fait des scarifications dans lesquelles des poudres de sorcellerie ont été mises. Mais bien aimé, dans ma délivrance, ce matin, je me réveille. Et quand je vais devant le miroir, je me rends compte que toutes les scarifications qui étaient sur mon corps se sont ouvertes. Quelque chose que j'ai fait depuis 15 ans, c'est ouvert. Et quand je regarde, je vois que la poudre qui est à l'intérieur est en train de sortir. Il dit, waouh, mais c'est quoi ça? Et j'appelle un frère qui était à l'époque un aîné dans la foi, qu'il est toujours, et il me dit, non, ce sont les souffles sataniques qui sont en toi qui sont en train de sortir. Je suis en train de te délivrer. Ça permet de comprendre que, quel que soit ce que tu as eu à faire dans la ténèbres, quel que soit le nombre d'années, ça est toujours là. Tant que ça ne sort pas, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire avec toi. Je veux bien amener les gens de la sclavage de Satan pour être à tes pieds, pour que tu saches qu'il est avec toi. Mais pour cela, il faut que le diable te laisse. En d'autres termes, toi aussi laisse les choses qui appartenaient au diable.
renonce. Renonce. Tu pourrais être en train de prier pour le Seigneur, révèle-moi les choses cachées, et puis le Seigneur va te ramener peut-être à une cérémonie où les gens sont en train de faire des adorations, mais tu n'étais pas présent, mais ton nom a été cité. Annule cela sur ta vie. Dis Seigneur, je ne veux plus faire partie de ceux. Mon nom a été invoqué, mais je refuse. Parce que dans le monde spirituel, là où ton nom a été invoqué, ça va te tuer. C'est pourquoi la Bible déclare que quand Dieu a dit qu'il bénissait Abraham, la bénédiction d'Abraham a coulé jusqu'à toute sa descendance. On dit pendant ce temps, Isaac était dans ses reins, Jacob était encore à l'intérieur, il n'était pas encore sorti, mais ça a suivi toutes ces personnes. De même, si le Seigneur te révèle des choses qui ont été faites par tes parents, tes grands-parents, tes arrières, bien-aimés, ne les néglige pas. Prie et renonce à ces choses. Tu verras qu'à la suite, tu pourras voir le diable te laisser. Tu pourras voir la sorcellerie te délaisser. Et ainsi, tu pourras servir le Seigneur. Comme tu le désires, tu pourras expérimenter Adonai dans toute sa grâce et dans toute sa plénitude. Yeshua est descendu. Il est revenu après la victoire. Et voyez ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis à la puissance de Dieu de faire du bien à tous. La Bible déclare que Yeshua est allé, il enseignait même dans leur synagogue. Dans la synagogue même des gens, même de Satan. Mais rien ne pouvait lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien en lui qui appartenait à Satan. Il allait, il guérissait toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Bien aimé, ceux pour qui il priait, ceux à qui il appliquait la guérison, n'étaient pas des chrétiens, n'étaient même pas des croyants. Mais il voulait leur témoigner que le règne divin domine sur tout autre règne. Et ainsi, même les gens qui étaient tourmentés, oppressés par les démons, étaient délivrés par lui. Pourquoi? Parce que le diable n'avait rien en lui. Alors le diable ne pouvait pas empêcher la main de Dieu d'intervenir au travers de son canal. Aujourd'hui, tu te rends compte que c'est comme s'il y a des restrictions dans ta marche de la foi. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a des choses par contre Dieu n'arrive pas à faire avec toi. Souvent, arrête-toi et puis cherche à comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas de réclamation encore que tu avais oublié, que tu avais négligé, que tu avais ignoré, qui t'empêche de continuer ta marche avec le Seigneur? Et lorsque le Saint-Esprit va te le révéler, tu verras que tu pourras être libéré. À l'époque, nous autres dans notre enfance, il y avait des amusements un peu bêtes que les gens faisaient parce que les gens faisaient papa, maman, les enfants s'amusaient. Non, moi c'est papa, toi c'est maman. Non, c'est mon mari. Vous voyez, des paroles que certains se sont données, mais souvent qu'il y a eu un effet. Souvent peut-être que la petite fille avec laquelle tu t'amusais, qui disait que toi tu es mon mari, dès que c'était une personne qui t'a déjà initié à la sorcellerie. Quand tu as dit oui, cette parole te suit jusqu'à aujourd'hui. Tu vois que tu rentres dans une relation, mais tu as des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait tu es déjà marié. Brise cela sur ta vie. Annule cela sur ta vie. Renonce à ces choses. Là où tu as donné ta parole, va retirer la parole pour laisser le Seigneur te conduire. Que le diable puisse te laisser. Mais tant que ta parole sera dans le camp des ténèbres, ils vont toujours l'utiliser pour te ramener dans les ténèbres. Que le Seigneur nous bénisse. Et là où tu es assis, tu vas baisser la tête. Pour dire merci au Seigneur. Tu vas bénir le nom d'Adonai pour ce que tu as entendu aujourd'hui. Et tu vas dire, Seigneur, je veux expérimenter ce qui est de toi. Je veux expérimenter les grâces et les faveurs qui sont de toi. Alors, Seigneur, viens libérer ma vie. Révèle-moi encore les choses que j'avais laissées dans ma vie. Ces choses sur lesquelles le diable s'appuyait pour me ramener chaque fois en arrière. Les choses sur lesquelles les ténèbres, les sorciers s'appuyaient pour le réclamer. Que je puisse les découvrir et renoncer à toutes ces choses. Peut-être que c'était des pommades qu'on m'avait données à l'époque et que j'ai frotté, soi-disant, pour une protection, soi-disant, pour une attirance.
Mais je viens en ce jour à tes pieds, Adonai, te demander de briser cela. Je renonce à ces choses. Je refuse l'action de ces choses sur ma vie. Et que tout esprit qui était derrière quitte ma vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh El Shaddai, viens combattre pour moi. Pour que toutes ces poudres que j'ai eues à la paix dans le passé, soi-disant pour être une personne protégée et forte, et qui a permis aux ténèbres d'avoir accès. Oh, je viens en ce jour, par le feu du Saint-Esprit, consumer cela. Annuler cela sur ma vie. Annuler cela sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Adorado Ramashaka Kaya. Ilubrado Shimala Dori Desite Brekataya. Matolebe Sabrado Rado Mashaka Yete Brakutaya. Lebro Shimayam de l'Oro Sinte Brada. Oh Seigneur, Saint-Esprit, révèle tous ces liens. Révèle toutes ces réclamations. Pour que mon frère, ma soeur ne puisse pas entrer dans cette nouvelle période encore avec ces mêmes choses. Mais viens libérer. Viens délivrer tes enfants. Viens délivrer ton peuple. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Agneau de Dieu. Je sais que tu es là. L'âme te bénit. L'âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie, car je sais que tu es là. Tu vas prier le Seigneur. Regarde, même on t'a donné quelque chose que tu mettais dans ton portefeuille, que tu mettais constamment sur toi. C'est vrai que tu me diras, Seigneur, mais je l'ai jeté. Non, même quand tu l'as jeté, l'esprit de la chose est encore là. Prie et annule cela sur ta vie. Prie et annule son lien sur toi. Parle au Seigneur. Hello, Samarade, skin de Bronda Mayaka. Elamarado, Shemini, Sabronda Bahanzana. Emarado, Shabro,
Que le feu du Seigneur descende. Que la fureur de ton air brise ce jour. Que le feu du Saint-Esprit consume.